Alors, il y a ce site, Testing Catalog, qui a découvert que Google semble préparer le clonage de sa voix dans Gemini 3 Flash pour le TTS, donc pour la dictée vocale. C'est quelque chose que moi j'utilise énormément en fait. Donc vous allez dans iStudio, c'est surtout pour iStudio, hein. Donc vous avez iStudio, en fait, vous avez Text to Speech et vous avez deux modèles actuellement. Ils sont encore en Gemini 2.5 TTS normal et Gemini 2.5 Flash. Vous pouvez choisir multi speaker ou single speaker. Voilà, ensuite vous créez votre. Et ce site a découvert en fait qu'on peut cloner sa voix. Il y a une option qui est claire. Moi je la vois pas parce que ce qu'ils disent en fait c'est que si on sélectionne Gemini 2.5 Gemini 2.5 voilà, c'est ce truc là en fait. On le voit ici. Hop, non, c'est pas là. Voilà. On a ici Create Your Voice. Et donc, si vous cliquez dessus, ça. Après, ils ont donc testé la fenêtre, mais en gros, elle n'est pas fonctionnelle, mais ça signifie que c'est en préparation. C'est en préparation. Maintenant, il faudra voir en fait comment ils vont mettre en place les garde-fous parce que tout le monde va leur tomber dessus en sachant que le clonage de voix c'est quelque chose qui est extrêmement normal aujourd'hui avec la plupart des modèles OpenTux ou Source, que ce soit QTI TTS ou Index TTS, Chatterbot, c'est vraiment quelque chose qui est assez performant en fait. Mais c'est bien pour Google, en sachant qu'on le voit depuis quelques semaines, c'est que toute l'interface d'iStudio est en train de changer. Autrefois, il n'y avait pas ça en fait, ils sont en train de changer. Donc ces mecs, ils ont aussi découvert l'aspect pour le build, parce que très peu de gens en fait ne connaissent pas iStudio, mais c'est une excellente plateforme parce que ça vous permet de tester en fait, ça vous permet de prototyper gratos en fait. Donc la section build, moi je l'utilise quasiment jamais, parce que je ne code pas forcément. Voilà. Donc, même là, l'interface change constamment. Mais le build, en fait, c'est que c'est des applications avec les IA de Google, en fait, dedans. Voilà, si vous voulez faire des applications IA, voilà, où l'IA va devoir traiter directement dans l'application, c'est là que ça marche, en fait. Donc, et ce qu'il montre ici, c'est que dans les prochaines mises à jour d'iStudio, en fait, ça vous permettra d'importer directement tous vos dépôts GitHub pour travailler directement dessus. Donc ça va être assez cool pour prototyper assez rapidement. Mais après, l'un des problèmes du build, en fait, c'est qu'il ne supporte pas tous les frameworks. C'est des frameworks assez basiques, etc. Donc ça dépendra quels sont les frameworks qui sont supportés, comment sera le déploiement. Il est clair que ce que Google veut faire avec iStudio, c'est une place centrale uniquement pour les développeurs. Donc vous créez uniquement à partir de ça, parce que je ne sais pas si je pense pas que Claude a un truc similaire, où vous avez vraiment une espèce de bac à sable gratuit, vous pouvez tester en fait. Même si les gens l'utilisent même au niveau quotidien. Moi, je l'utilise énormément au niveau quotidien parce que c'est gratuit et ça me permet de tester plein de trucs. Donc, ça va être, voilà, si un développeur a besoin de prototyper un projet, il arrive ici. S'il veut importer un dépôt GitHub, il arrive ici. Avec ce clonage de voix, on peut imaginer qu'on pourra avoir, par exemple, des assistants vocaux plutôt qu'à d'avoir des voix synthétiques. On aura la voix du développeur. Voilà. Et comment Google compte qu'il gagne de l'argent? Le modèle de Google est toujours très simple en fait. C'est vous rendre accro à son écosystème et ensuite ils savent que tôt ou tard vous allez payer. Ce qui se passe, c'est que si vous créez votre application ici,
tôt ou tard, en fait, vous allez faire du full stack avec notamment la base de données. Et la base de données, Google va vous proposer Firebase, qui est sa base de données sur cloud, en fait. Donc, ils savent que si on te donne, genre, au début, gratuitement, le premier service est gratuit, tôt ou tard, en fait, tu vas redonner cet argent à Google. Donc, c'est plutôt cool. Moi, j'espère qu'ils vont le faire de manière bien en clonage vocal. En sachant que le TTS de Google est vraiment bien, honnêtement. Moi, même leurs voix actuelles sont excellentes. Donc, ça signifie que Gemini 3 TTS est en travail, en fait, est en développement. Donc, on attend de voir. Après, je le répète, moi, je suis beaucoup plus critique sur Gemini 3 Pro, en fait. Certains disent que Gemini 3 Flash est mieux. J'ai pas encore testé. Je teste pas beaucoup les modèles Flash, en fait, parce que souvent j'ai besoin de traitements assez longs. Mais voilà. J'ai des critiques, c'est pas si qu'il est bon, en fait, il est inconstant, en fait. Mais sur le TTS, il n'a jamais déçu. Il n'a jamais déçu. Donc j'attends de voir. Et voilà, j'espère que Gemini 3 sera une vraie amélioration en termes de ton. On peut changer de ton pendant le texte, etc. Ça va être cool. Donc ouais, c'est intéressant.